Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Devenir Carreleur. Aujourd'hui on va mettre en pratique les quelques points qu'on a vus en théorie ces dernières semaines dans les vidéos. Donc on va regarder comment préparer son mortier-colle sans être obligé de quantifier exactement les quantités d'eau et de poudre qui sont recommandées, parce que ça arrive souvent que quand on prépare notre mortier-colle, on ait des seaux qui ne soient pas assez grands pour rentrer l'intégralité du sac. On va faire un contrôle d'adhérence pour vraiment vérifier qu'il y a un bon transfert entre votre carrelage, votre colle et votre sol. Et puis on finira par regarder le simple et le double encollage. Allez, du coup, c'est parti. Allez, on va attaquer par la préparation du mélange. Pour ouvrir vos sacs, avant de tirer dessus comme un fou, parce qu'il y a toujours des ouvertures, vous voyez ici, des ouvertures rapides, pensez à bien le secouer, comme ça, et à taper sur les bords, pour qu'il y ait vraiment un maximum de colle qui parte. Bon, là j'ai pris une colle C1, c'était pour la démonstration, elle est faite surtout pour l'intérieur. Voilà, comme ça j'ai pas de poudre qui vient tomber de partout. Alors, ici j'ai mon seau, donc vous voyez, il est assez petit, j'aurai jamais assez de contenant pour pouvoir rentrer un sac entier et l'eau qui est nécessaire. Je vais vous montrer l'astuce que je fais toujours pour pas être obligé de suivre les dosages et pour avoir une colle à la meilleure texture possible. Vous mettez le volume d'eau que vous voulez. L'idée c'est qu'il ne faut pas dépasser la moitié du seau en volume d'eau, parce qu'après quand vous allez mettre votre mortier, bien évidemment le seau sera plein et votre produit sera encore pas bon, il faudra rajouter de la poudre, ça va sortir de tous les côtés, vous allez crépir tous les murs. Alors c'est parti, l'idée c'est qu'on met une dose d'eau. Et là c'est vraiment en mettant la poudre qu'on va faire attention. On va venir mettre de la poudre dedans, et dès qu'on va voir un petit dôme au centre qui va se former, c'est qu'on aura assez de mortier. Allez, je vous montre. Donc vous venez verser votre produit. On a de la poussière, on ne voit pas grand chose. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Dès que vous avez un petit dôme qui s'est formé, c'est que vous avez mis assez de mortier. Allez, on va le brasser pour regarder la consistance. Donc voilà, la consistance parfaite pour vraiment contrôler le test, le test ultime on va dire, c'est de prendre du mortier-colle, vous le retournez sur la truelle, il doit tenir quelques secondes et après tomber. Et là vous avez vraiment un mortier qui est parfait pour la pose et qui ne tirera pas non plus trop vite. Allez, du coup on va passer en intérieur, on va aller regarder le simple, le double encollage et surtout contrôler le transfert qu'il y aura entre votre carreau, votre colle et votre sol. Voilà, donc là on va se retrouver pour simuler une pose avec un carreau en simple encollage, un carreau en double encollage, et pour le dernier carreau on va laisser le mortier-colle, donc la colle à carrelage, quelques minutes au sol pour vraiment vous montrer comment contrôler au fur et à mesure de votre pose la qualité de votre colle, qu'elle n'est pas séchée au moment où vous allez venir poser votre carreau. Donc pour la densité, ça n'a pas changé. On est toujours sur la même densité que tout à l'heure. Voilà, avec un produit qui tient sur la truelle et qui va venir tomber au bout de quelques secondes. Pareil, quand vous collez, favorisez des peignes assez épais. Là je suis sur un peigne de 10, c'est le minimum syndical pour poser des carreaux au sol. J'ai déjà vu des gens poser avec des peignes de 6 mm, même des peignes à moquette, il faut éviter. Voilà, au sol c'est minimum 10 sur un support en bon état et 12 si vous avez un support en rénovation qui est pas top. J'ai pas mis de primaire au sol pour vraiment vous montrer que le primaire est important et vous allez voir pourquoi. Allez, je vais commencer par étaler la colle au sol, tout simplement. On fait des pâtés grossiers, Voilà. Après, si vous voulez l'étaler pour la préformer, pour que ça soit plus simple au peigne, vous pouvez. Mais après, avec l'habitude, avec le peigne, ça suffira largement. Alors quand on vient étaler sa colle au sol, il y a un détail très important qu'il faut bien contrôler visuellement, et qu'en général, sans primaire,
bah, c'est quelque chose qu'on a régulièrement, c'est l'espace que vous avez entre vos sillons. Donc là on voit bien qu'il y a de la colle de partout, mais si je force trop avec mon pelle, voilà ce qui se passe sans primaire. J'ai mon sillon carré et sur les côtés j'ai pas de colle. Si votre colle est tirée de cette façon, votre transfert sera nul et vos carreaux vont risquer de se décoller. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de mettre du primaire. On va commencer par poser un carreau en simple encollage. Donc le carreau est vide derrière, hein. Je vais le poser en simple encollage. C'est pareil, quand vous attaquez un départ, partez toujours sur une règle. C'est votre règle qui va vous servir de guide et qui va vous permettre d'être le plus droit possible, puisqu'à chaque fois on va se baser sur le premier rang. Et c'est pareil, quand vous tirez la colle, ne collez pas trop la colle sur votre règle pour que vous soyez le plus propre possible, parce que s'il y avait de la colle sur la règle, bah, du coup ça va décaler le carreau. Pour le deuxième carreau, on va faire un double encollage. Donc le double encollage que je vous avais expliqué, vous venez prendre votre carreau, bon bah là j'ai mon peigne, on vient mettre un pâté sur le carreau, donc c'est pareil, on est généreux, et après on va venir ratisser la colle, voilà, tout simplement, comme ceci, hop, voilà. Et ce qui est important, c'est de toujours bien faire les angles. Voilà. Voilà le double encollage. Donc, je viens poser mon carreau double encollé au sol. Voilà, là j'ai manqué un petit peu de propreté, donc je viens le poser, et là bah, vous voyez il est un peu haut, donc il faut l'appuyer pour le rentrer. C'est pareil, quand vous réglez vos carreaux, ne tapez pas dessus comme des bourrins. Il existe des maillets, c'est beaucoup plus simple et ça vous évitera une tendinite à long terme. Pour le simple encollage, voilà le transfert sur un simple encollage. Donc on peut bien remarquer que voilà, la colle est de partout sur les carreaux, mais là elle est quand même assez fine sur un simple encollage. Donc on peut faire encore mieux avec le double encollage. Alors pour le double encollage, on va pouvoir contrôler tout ça. Voilà le transfert sur un double encollage. Donc on voit qu'on a déjà beaucoup plus de colle et voilà, le transfert est vraiment beaucoup plus important. Donc voilà, c'est ça aussi le contrôle du transfert, c'est de lever un carreau quand vous commencez votre pose. Et de le faire de temps en temps pendant votre pause pour contrôler que votre carreau est bien adhéré au sol. On va parler du dernier point très important qui est le contrôle du mortier pendant que vous posez. Dans une des vidéos, je vous ai dit que selon les marques, on avait des mentions en lettres et le E signifiait temps ouvert allongé. Le temps ouvert allongé, c'est le temps que vous avez étalé votre colle au sol et le temps qui vous reste pour poser votre carreau. Contrôlez votre mortier tout au long de la pose. Il y a un test à faire et qui est très important. Quand par exemple ça fait un petit bout de temps que vous avez tiré votre mortier colle et que vous ne savez pas s'il a une bonne adhérence, vous prenez votre doigt et vous le touchez votre colle une seule fois. Si la colle reste collée sur votre doigt, c'est que la colle est toujours active et vous aurez toujours un bon transfert. Si dans le cas où vous touchez une seule fois, pas deux, une seule fois, la colle ne se colle pas à votre doigt, c'est que votre colle a déjà fait un film et vous n'aurez pas de transfert. Donc vous allez venir poser votre carreau, vous allez avoir l'impression qu'il va être collé, mais en fait, il n'y aura pas du tout de transfert entre la colle et le carrelage. Donc voilà, c'est un détail très important. Quand vous avez un doute, vous prenez votre doigt, vous touchez une fois. Si ça reste collé, c'est bon. Si ça reste pas collé sur votre doigt, c'est que votre colle n'est pas assez bonne. Alors bien évidemment, pour la réactiver, c'est très simple. Vous remettez de la colle sur votre peigne et vous venez retirer la partie où la colle a fait un film. Voilà, écoutez, j'espère que ces quelques petites informations sur la préparation du mortier et le contrôle d'adhérence vous aideront demain si vous devez entreprendre une pose de carrelage. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.